Allez, c'est parti pour notre séance de pilates du lundi. On est ensemble, donc confortablement installés sur vos deux genoux. Souvenez-vous, à largeur des jambes, on reprend les référentiels. Genoux souples, le bassin neutre, les épaules en bas, et on vient respirer par la cage thoracique. On remonte le périnée. Ça, c'est que des bases que vous devez maintenant avoir consolidées. On est parti avec une inspiration pour se préparer à descendre avec le souffle. En rentrant le menton, on y va progressivement puisque c'est le début de l'échauffement. On va là où on peut. Une fois qu'on est arrivé à son maximum, on inspire. Et avec le ventre creux, on déroule, on soutient le périnée. On prend le temps de remonter comme un collier de perles au rythme de sa respiration pour inspirer vers le haut et redescendre avec le souffle. Vous venez coller votre menton contre votre sternum et laissez le dos s'enrouler. Les bras sont relativement tout doux. Inspirez et soufflez. Chacun votre respiration, chacun votre rythme. Je suis là juste pour vous guider sur ce que vous devez faire. Et encore une troisième fois. Allez, soufflez bien. Essayez d'imaginer que vous enroulez votre dos comme un collier de perles, vertèbre après vertèbre, en essayant de penser à chaque endroit du corps. Et on souffle, on relâche bien. Les jambes sont tendues, hein, chacun son niveau de souplesse, mais les jambes bien tendues. Et remontez jusqu'au sommet de la tête. Ici, la tête regarde vers le haut pour l'inspiration et souffle avec le regard au sol. Sur le trajet, vous inspirez et sur le trajet, vous expirez. Donc, pensez que ce sont vos côtes qui travaillent, qui s'ouvrent et qui se resserrent. Plus rien du tout au niveau de votre ventre. Très bien. Et travaillez maintenant avec vos deux épaules vers l'arrière. Les bras sont bien allongés jusqu'au bout des doigts. Inspirez, expirez dans un rythme fluide et continu. Essayez de penser à bien vous allonger, auto-grandissez-vous au maximum. Laissez les épaules se détendre, on ne met pas de force dessus. C'est vraiment juste pour échauffer la ceinture scapulaire. Voilà. Et puis vous attrapez un coude et vous passez par l'intérieur et par l'extérieur de votre bras. Intérieur et extérieur. Voilà. Vous continuez d'échauffer chaque articulation inversée. Un bras intérieur-extérieur. Essayez de sentir que votre dos reste droit, l'autre coude ne bouge pas et on vient simplement articuler le bras gauche. Ok, attrapez vos poignets, petit tour, essayez de joindre les avant-bras dans un sens et puis aussi dans l'autre sens. Donc en attendant, votre respiration, elle continue, toute simple. J'inspire par le nez, je souffle par la bouche. Et vous replacez vos mains sur vos hanches, vous ouvrez un tout petit peu plus les genoux et vous venez me faire de grands cercles avec le bassin. Imaginez que vous avez un cerceau autour du ventre et vous en faites le tour. Et on vient échauffer au niveau des hanches. Les fléchisseurs des hanches qui vont beaucoup nous servir avec les chaises renversées. Dans un sens. Et vous changez. Pareil, on essaye de penser à soutenir au niveau du périnée, à renforcer la sangle abdominale en repoussant le nombril vers la colonne. Et on abaisse les épaules puisque vous avez le dos droit. Restez stabilisé ici. Inspirez et vous venez souffler dans une inclinaison en gardant le bras au-dessus de votre oreille. Et revenez. Pareil de l'autre côté, inspirez, montez. Soufflez, tirez. On ne reste pas longtemps. C'est juste pour aller commencer à réveiller chaque partie du corps qu'on va travailler tout à l'heure. Montez. Et soufflez. Et revenez. Vous resserrez les pieds, les chevilles entre elles et les genoux se collent, les mains sur les genoux. Et vous me faites simplement des ouvertures de genoux qui viennent aussi travailler les chevilles. Voilà. Allez, ne perdez pas votre équilibre. Et puis on peut coller les deux ensemble dans un sens et dans l'autre sens. Voilà, bien. Stabilisez-vous, réouvrez les pieds de la largeur de vos hanches. Placez vos bras devant vous, les paumes de main vers le sol. Vous bloquez bien dans les hanches. Et c'est les coudes qui vont aller chercher l'extérieur. Je viens souffler sur l'extérieur.
Inspirez quand je reviens au centre. Vous n'allez pas trop vite, hein, essayez d'écouter votre respiration. Bloquez bien les hanches, parce que si vous laissez tout partir dans tous les sens, la torsion ne se passera pas. Il faut vraiment que les hanches soient fixes, et c'est les épaules et les coudes qui vont chercher sur le côté. Si vous allez suffisamment loin et que vous bloquez bien au niveau des hanches, vous devriez déjà commencer à sentir les obliques qui travaillent, puisque c'est ceux qui font la taille ici affinée. Ok, stabilisez-vous. Inspirez, montez sur vos demi-pointes de pied, le plus haut que vous pouvez. Et soufflez, laissez redescendre les bras et les talons ensemble par les côtés. Encore. Inspirez, montez. Et soufflez, redescendez. Essayez de ne pas monter trop haut pour la pointe de pied qui me fait mal. Allez, fixez un point droit devant vous. Souvenez-vous, les équilibres, c'est bien parce que ça travaille les muscles profonds de votre corps. Et c'est ce qu'on recherche. Une petite dernière fois. Et soufflez, relâchez. Ok. Détendez. Et mettez vos profils. On est parti ensemble. Alors, je vous recule un petit peu. On est parti ensemble pour le premier exercice, qui est le push-up. Celui qui va vite vous réchauffer. Largeur des hanches. Les jambes restent tendues, le dos est droit et votre regard est en face. Vous inspirez. On va y aller plusieurs fois ensemble pour la respiration. Vous soufflez pour descendre. Vous inspirez pour essayer de marcher avec les jambes tendues. Si ce n'est pas possible, bien évidemment, chacun ses possibilités. On plie. Ici, vous restez soit sur jambes tendues, soit sur position genoux et pieds à plat. J'inspire pour faire une pompe, je souffle pour relever. Vous en avez 3. Pensez bien que les mains sont juste en dessous de vos épaules. Au bout de 3, j'inspire, je viens tirer le corps en soufflant un petit peu plus que d'habitude. Et prendre le temps d'inspirer sur jambes tendues si c'est possible. Et de souffler sur le déroulé du dos. Si vous vous trompez dans le sens de la respiration, ce n'est pas dramatique, essayez de récupérer après. Préparez-vous à nouveau. On fait à peu près 5 séries de tout ça. Je souffle pour descendre. J'inspire pour aller me préparer. Je souffle pour me stabiliser en planche. Ou genou au sol. J'inspire, je descends. Souffle, repousse. Chacun comme il peut. Vous pouvez aussi alterner. En faire 1 ou 2 sur bras. Et 1 ou 2 sur jambes pliées. Inspirez. Puis soufflez, restez quelques instants. On étire l'arrière de vos jambes. Et inspirez, ramenez. Et soufflez. En fait, sur chacun des mouvements, vous alternez la respiration. Inspirez en haut. Et on est reparti. Soufflez, laissez descendre. Les bras sont bons, pas collés contre vous. Inspirez pour venir. Et il y a toujours un temps d'arrêt ici pour souffler. Avant de descendre, inspirez. Allez à vos possibilités, parce que si vous pouvez descendre plus bas mais que vous n'arrivez pas à remonter, c'est pas la peine. Allez, restez dans la position chien tête en bas, venez étirer l'arrière de vos jambes. Et ramenez, inspirez. Et le dos se relève bien, la tête aussi, tout mou. Encore. Allez, réchauffe bien celui-là. Pensez à tenir le nombril vers la colonne vertébrale pour ne pas cambrer. Inspirez les jambes le plus vite tendues possible pour continuer à vous étirer. Soufflez pour vous positionner. Et on y va. J'inspire, je descends. Soufflez, repousse. Pensez bien à avoir le bassin dans le vide. Souvenez-vous que si vos fesses sont ici, vous n'allez pas pouvoir faire les vraies pompes. D'accord? Donc j'avance le bassin et je le laisse dans le vide. Inspirez, puis soufflez en restant ici. Talons vers le sol. Et vous ramenez. Si vous avez déjà fait vos 5 séries, vous pouvez nous attendre ensuite sur la dernière en bas. Ou en refaire une autre. Allez, on souffle. Lâchez. Inspirez, avancez. Soufflez, stabilisez-vous. Et au bout de la 3e et dernière, vous pourrez vous laisser au sol. Voilà. Ok, bien. Juste là, vous repoussez votre dos et vous allez simplement étirer en posant le front par terre. Vous pouvez relâcher les bras.
Et prendre le temps de dérouler le dos. Si vous avez besoin, vous buvez déjà un petit coup. Et on va se placer pour le side kick sur le genou. Donc pour ça, sur le côté, vous placez votre jambe sur le côté. La seule chose, c'est que votre bassin doit être au-dessus de vos genoux. La main sur le côté, je soutiens les côtes, j'allonge le bras, abaissez vos épaules et le talon est tourné vers l'arrière. Alignement pied, genou, main. Et vous inspirez pour monter et vous soufflez pour descendre. Souvenez-vous, on a toujours dit, le bassin reste dans l'alignement du dos, de sorte que vous ayez votre jambe dans le même alignement que votre dos, que votre buste. Si vous avez les fesses dehors, la jambe automatiquement va avancer. Et là, vous n'allez pas du tout avoir un travail efficace. Donc j'avance le bassin, je me trouve sur une ligne bien droite. Donc si besoin, je me serre des yeux pour aller regarder la jambe sur le côté. Si vous avez des soucis d'épaule, ça peut être ici ou ça peut être là. Mais sinon, vous soutenez le bras. Donnez une direction au bout des doigts là-haut, ça vous permet de soutenir vos côtes. Souvenez-vous, je cherche un travail aussi de construction du haut du corps pendant que je travaille la construction du bas du corps. Inspirez, montez, soufflez, descendez. Au prochain, vous restez vers le plafond et vous essayez de ramener coup de genou et j'étire dans une planche. Donc le bras maintenant va coller à l'oreille. Je ramène coup de genou et j'étire. Attention, c'est pas la fesse qui sort, comme tout à l'heure on a dit. C'est pas celui-là. C'est vraiment le genou qui vient sans bouger le bassin. Et j'étire dans l'axe. Et je ramène. Et je ramène. J'essaie de vous retrouver vraiment sur un axe étiré. Plus vous allez lever la jambe, plus c'est forcément difficile, mais plus il va falloir aussi vous incliner avec le buste. Et je ramène. Et étirez. Même si vous êtes là, le travail fonctionne très bien. Chacun ses hauteurs. Le tout, c'est que vous sentiez le travail qui se passe sur la fesse et sur l'intérieur et l'extérieur de cuisse. D'accord? Vos adducteurs et vos abducteurs doivent bosser. Et je repousse, je reste ici, soutenez au niveau des côtes. Montez la jambe le plus haut possible. Encore, soufflez bien. Et relâchez. Posez la fesse et allez chercher l'étirement de l'autre côté. Ok, bien. Revenez sur le côté. Et allongez-vous. Déroulez le dos. Et reposez. Alors, essayez de vraiment laisser le nombril vers le bas au moment où vous allez poser vos deux chaises renversées. Voilà. Et puis, inspirez et soufflez, soulevez la tête, le dos, les épaules, le plus haut que vous pouvez. On va enchaîner avec le single leg stretch, à savoir une jambe part dans la diagonale au moment du souffle et reviens, inspire. Souffle, étire, inspire, reviens. Pour ceux qui veulent, on met les bras, mains opposées sur l'intérieur du mollet. Pour ceux qui sont plus débutants, ne les mettez pas, cherchez juste à avoir le contrôle sur vos jambes et vos nombrils vers le bas. Pour ceux qui veulent, on a les bras tendus et ça vient s'alterner sur le côté. Pour les nouveaux, la respiration, c'est je souffle sur une jambe, j'inspire, je reviens, je souffle sur l'autre, j'inspire au centre. Attention de bien garder les bas de jambes soutenus. Pour ceux qui ont déjà plus l'habitude, vous alternez la respiration. Inspire à droite, expire à gauche. Inspire d'un côté, expire de l'autre. Et si vous avez envie de vous challenger un petit peu plus, vous augmentez la vitesse de vos jambes. Inspirez sur droite et sur gauche, expirez sur droite et sur gauche. Comme ça, vous avez plusieurs options possibles en fonction de votre niveau de pratique. Si vous avez les bras qui sont en fonction, essayez de bien garder vos omoplates au sol. Rien ne bouge au niveau du buste. Inspirez d'un côté, soufflez de l'autre. Inspirez, expirez à droite. Inspirez, expirez à gauche. Comme vous pouvez, mais gardez vos bas de jambes soulevés. Ok, on stabilise une jambe, on reste. Si ça ne va pas, on pose la tête. On fait que 10 petits rebonds avec la jambe de l'autre côté, sans rien bouger dans le ventre. Si ça ne va pas, je ramène les genoux, je repose. Et sinon, je change. 1, 2, 3. Inspirez, expirez. Ne creusez pas dans le dos avant de ramener. Et soufflez. Voilà, détendez. Laissez basculer.
Ok, reposez délicatement en tenant le périnée, une jambe après l'autre au plafond. Flex, l'autre jambe au sol. Soufflez, rentrez le menton. Ça vous permet de vous relever en climb the tree et de vous retrouver sur l'équilibre des fessiers. Alors, nous allons croiser les jambes et nous allons venir attraper soit les talons, soit les orteils, soit si vraiment ça ne va pas, simplement les bas de jambes. D'accord ? Vous allez inspirer, ouvrir, souffler, changer le croisement. Le but, c'est de tenir sur les jambes, inspirer, souffler, changer le croisement. Absorbez le nombril, essayez d'avoir les bras aussi ouverts que vos jambes. Et essayez de vous trouver dans une diagonale parallèle entre vos jambes et vos bras. Ici, n'ouvrez pas les bras trop loin derrière, sinon vous allez faire un contrepoids qui ne fonctionnera plus. Voilà. J'inspire quand j'ouvre. Je souffle quand je reviens. Fixez un point droit devant. J'espère que vous avez bien dégagé là-bas derrière vous. Déjà parce que si jamais vous roulez, il ne faut pas vous taper quelque chose ou quelqu'un. Et puis parce qu'on va rouler en option numéro 2. Alors reposez. Stabilisez quelques instants. Et replacez-vous bien sur le tapis. Nous allons rouler, c'est une option. Donc ceux qui sont un peu débutants, vous pouvez rester dans l'option numéro 1. Ceux qui n'ont pas envie ou ceux qui ont le dos trop cambré, vous restez sur cette option. Les autres, on peut rouler. On fait une inspiration, on ouvre. Un souffle pour revenir. Soufflez-vous, c'est parce que je viens souffler que je peux revenir. Pas le poids du corps des jambes. Hein. Inspirez jusqu'aux épaules, pas jusqu'à la tête. Gardez l'ouverture bras et jambes identiques, comme on faisait sur les fessiers tout à l'heure. J'inspire, je roule. Je souffle, je reviens. Allez-y dans le contrôle, dans la maîtrise de ce que vous faites. Ne vous jetez pas en arrière. Et ce n'est pas l'élan des jambes, hein. Souvenez-vous. Je vais chercher loin, en profondeur sur le transverse. Allez, un petit dernier. Ouvrez, inspirez. Soufflez. Et vous pouvez relâcher quelques instants de... Voilà. Ok. Déroulez et revenez. Celui-ci, ça semble pas grand-chose, mais si vous allez chercher vraiment dans le transverse, les abdominaux travaillent bien. Non, je n'ai pas oublié, on fait le side kick sur les genoux de l'autre côté. Installez-vous sur le genou et la hanche bien dans l'axe. Soutenez les côtes au moment où vous posez la main. Tournez votre talon vers l'arrière et vérifiez qu'il soit aligné entre orteils, genoux et mains. Ouvrez le bras au-dessus, dégagez la tête de vos épaules et tirez. Inspirez, ventre creux, périnée remonté. Soufflez, laissez descendre, ventre creux et périnée toujours en haut. J'inspire, je monte. Je souffle, je descends. La hauteur, c'est chacun propre à ses possibilités de corps. Okay, ne cherchez pas à aller trop haut si la fesse sort. Donc vérifiez là sur le côté que la jambe soit bien alignée. J'inspire, je monte. Je souffle, je reviens. Pas de fesses en arrière. Allez, soutenez les côtes. Ici, vous devez essayer de faire un arc avec votre buste de façon à soutenir et à construire là, au niveau des obliques. J'inspire, j'éloigne, je souffle, je descends. Et vraiment, imaginez que quelqu'un vous empêche de monter, puis vous freine au niveau de la descente. Ça, vous rajoutez un petit niveau de difficulté. Jette un coup d'œil. Normalement, je suis là avec vous pour essayer de vous réajuster si la position est un petit peu tordue. Là, je vous fais confiance, essayez de vous regarder, autocorrigez-vous. Et puis, stabilisez-vous. Comme tout à l'heure, le bras s'éloigne, à l'opposé là-bas, et on ramène. Coup de genou sans sortir les fesses. Et on pousse. Alors, vous pouvez ramener en pied flex et repousser en pied pointe au dernier moment. Je ramène, et comme si mon pied poussait quelque chose. De la résistance. Allez, on se transforme en Superman ou Superwoman. On étire. Collez le bras à l'oreille. Après, si la jambe est plus basse, souvenez-vous, c'est pas grave, mais allongez votre corps. Contractez ici les abdos volontairement. Étirez jusqu'au bout. Encore. Ramenez là les obliques fort, 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 fort.
et je reviens. Stabilisez pour rester. Allez le plus haut que vous pouvez monter et relâchez. Posez la graisse. Étirez-vous de l'autre côté. Très bien. Ok. Relâchez le bout des doigts et ramollis. Bien. Ça va? J'espère que oui chez vous. Allongez-vous, soufflez et revenez. Alors, on allonge sur le dos avec le ventre neutre. D'accord? Donc vous avez un petit creux naturel de votre dos. Maintenant, je voudrais que vous plaquiez les lombaires au sol, le nombril vers le bas. Je place une jambe renversée et une deuxième. Bien. Vous allez inspirer, monter les bras. Et là, nous allons faire jambes et bras du même côté. Inspirez, vous éloignez. Soufflez, vous revenez. À l'inverse, inspirez et soufflez. Donc, c'est le bras et la jambe du même côté qui vont s'éloigner et qui reviennent. Pour ceux qui veulent aller un petit peu plus loin dans l'option, je vous donne la possibilité de souffler et de monter tête et épaules. Et vous ouvrez bras et jambes du même côté et je reviens. J'inspire, j'éloigne les extrémités. Je souffle, je reviens. Portez votre attention sur les membres qui restent et qui sont statiques. Ici, je reste dans ma chaise renversée et le bras est bien au-dessus de mon épaule. Je fais ça avec le ventre creux. Avec le périnée tenu. Allez, allongez bien. Et encore. Et étirez bien. Et ramenez. Essayez d'avoir la conscience sur votre ventre et sur votre périnée. J'éloigne, inspire, je souffle, je reviens. Inspire. Le petit dernier. Et revenez. Vous pouvez reposer un pied après l'autre, mettre les mains derrière la tête et souffler pour décoller bras et alors tête, épaules. Les bras, vous allez quand même les garder ouverts, d'accord? Ne resserrez pas vos coudes. Vous allez bloquer au niveau du nombril vers le bas et travailler à nouveau chaise renversée. De toute façon, c'est la base au niveau du pilate. Vous allez venir sur le criss-cross, opposition coude-genou. Et je souffle sur les côtés. Et j'inspire de l'autre. Donc là, je ne m'arrête pas au centre. Je traverse d'un côté à l'autre. Donc là, par contre, il y a vraiment l'omoplate opposée qui décolle du sol. Ce qui est intéressant, par contre, c'est d'essayer de garder la chaise renversée sur un côté. Ne rapprochez pas le genou contre vous. S'il y en a qui ont l'habitude de faire du renforcement musculaire, c'est d'habitude ce qu'on fait. Mais là, le genou essaye de s'arrêter en chaise renversée. Ensuite, votre jambe, elle descend dans la diagonale qui vous est possible. Peut-être qu'il y en a qui descendent beaucoup plus bas ou d'autres beaucoup plus haut. Ça, encore une fois, ça va dépendre de votre sangle abdominale et de ce qu'elle est prête à vous faire faire. J'inspire sur un côté, je souffle de l'autre. Attention, ne tire pas sur la tête. C'est juste pour mettre un petit soutien au niveau des cervicales et venir placer les coudes simplement fléchis. Restez sur un côté, soufflez, inspirez, expirez. Faites-moi au moins 4 cycles respiratoires comme ça. Sauf si ça ne va pas, à ce moment-là, vous reposez tout bien sûr. Vos cycles respiratoires vous sont propres aussi, donc peut-être qu'il y en a qui auront fini avant les autres. Et quand vous l'avez fait changer de côté, pensez à toujours garder le genou au maximum au-dessus de la hanche. Nombril vers le bas, périnée vers le haut. Et votre jambe dans la diagonale qui vous est possible. Si vous allez trop bas, attention, vous essayez de chercher un beau creux ici et de vous faire mal dans les lombaires. Et puis revenez et relâchez. Très bien. Celui-ci, c'était le criss-cross. Il est très sympathique. Allez, on remonte. Hop, on prend un petit temps à nouveau sur les fessiers pour aller faire le tour du monde. Allez, il est sympa celui-là parce qu'on vient travailler les obliques et vraiment l'arrondi de notre dos sur les côtés. Alors, en parallèle, bras et jambes, en pied flex,
en jambes tendues si c'est possible, sinon semi-fléchies, hein, si vous sentez que ça tire trop dans le bas du dos et dans l'arrière de vos jambes. Je viens souffler sur un côté en retenant la descente. Je viens poser le flanc. Je viens poser ensuite la tête. Inspirez. Et en soufflant, je remonte de l'autre côté. En remontant, j'inspire. Et je repars en sens inverse. Je viens souffler, je mets l'oreille penchée du même côté. Si je suis à gauche, mon oreille gauche est penchée. J'inspire, les bras restent au-dessus de mes épaules. Et je souffle, je remonte de l'autre côté. Et je replace. S'il y a besoin, parce que peut-être c'est un peu trop difficile, je viens amortir par le bras puis le coude. J'inspire, je place mes bras. Et de l'autre côté, je place le coude. En soufflant, ça m'aide à repousser. Si ça ne va pas, je fais tout jambes fléchies. J'essaye d'amortir un petit peu. J'inspire. Et le fait de fléchir les jambes vous permettra de passer plus facilement au niveau du bassin. D'accord ? Ce qui est important, c'est de ne jamais lever les talons du sol. Quand vous êtes ici, pour remonter, ne me faites pas d'accord ? Et essayez de remonter comme c'est possible. Et si ça ne va pas, on met le coude, on plie les jambes. Mais pas de pieds qui se décollent. Soufflez, allez chercher le nombril vers le bas, le périnée tenu. Inspirez, la tête se dépose et soufflez de l'autre côté. Allez, on reprend. Là, imaginez qu'il y a une boucle d'oreille là, trop lourde et vous embarquez l'oreille du même côté. Du coup, vous travaillez à fond sur les obliques. Et aussi, par la même occasion, sur l'arrière des jambes, ici. Gardez toujours la parallèle de vos bras. Imaginez que vous avez un ballon entre les mains, ce qu'on fait d'habitude quand on travaille avec du petit matériel, les ballons de paille, et on presse sur ce ballon pour venir travailler aussi les bras. Allez. Encore une fois, hein, chacun y va à son propre rythme. Essayez de bien vous écouter au niveau de la respiration. Essayez de caler vos gestes sur la respiration et pas l'inverse. Et redressez. Très bien. Étirez-vous devant. Allez chercher les bouts des doigts loin vers l'avant, mais pas vers vos pieds. La tête et les oreilles rentrées avec les bras. Et inspirez, redressez. Ici, regardez, vous n'allez plus bouger vos mains de là où elles sont, c'est votre dos qui va reculer. Donc, c'est pas je vais vers l'avant, mais je reste où je suis et ensuite je recule le dos. Mais je recule par une contraction de ventre. C'est un stretch juste au niveau du dos. Donc, si ça ne va pas, je plie à bout les jambes, ça ne changera pas le problème. Si vous avez besoin d'un petit peu plus de souplesse ici. Et j'inspire, je redresse. Attention, pas les épaules, vraiment au niveau du ventre. Et je serre, je contracte volontairement, par contre les épaules sont basses. Et je viens inspirer. Et si vous le faites sérieusement, ici au niveau des abdominaux, ça va travailler très fortement. Et je redresse, j'inspire. Soufflez, n'hésitez pas. Plus vous allez souffler, plus vous allez permettre au ventre de pouvoir se contracter. Et la sangle abdominale va être beaucoup plus tonifiée. Inspirez vers le haut. Encore, les mains ne bougent pas de là où elles sont. Je ne recule pas non plus très loin. C'est les épaules restent là où elles sont et c'est le dos qui recule. Voilà. Et inspirez, redressez avant de relâcher complètement. Ok. Très bien. Ça va? Vous reculez un petit peu sur le tapis si comme moi vous avez bougé. Placez vos mains en opposition. Un pied plié ou pas du tout. Pour aujourd'hui, on y va soit directement. Nous allons faire le leg pull supine. Alors pour ça, regardez, les doigts sont vers le bassin, les bras sont un petit peu plus écartés par rapport à la largeur de vos épaules et les coudes sont fléchis. Dégagez la tête. Si vous êtes nouveau, vous posez une jambe, inspirez avant d'y aller, soufflez, vous poussez sur la jambe de terre, vous me faites une jolie planche avec le regard au plafond. Inspirez en haut, soufflez, freinez la descente et vous en faites 5 d'un côté et 5 de l'autre. Si vous êtes un petit peu plus expérimenté, inspirez, préparez, soufflez, poussez sur les talons et les mains, diagonale, contractez les fessiers, inspire en haut, souffle, freine la descente, mais dégage bien la tête de tes épaules et du coup tu m'en fais 10, puisqu'on fait 5 et 5 sur les jambes fléchies. J'inspire, je souffle,
Inspirez en haut, ventre creux. Et soufflez, redescendez. Alors, vu que c'est contraignant pour les poignets, je vous conseille au bout de 5 ou de quelques-uns de relâcher un petit peu avant de reprendre la série. Si ça ne va pas au bout de quelques-uns sur jambes tendues, on reprend sur jambes fléchies. Le but, c'est pas de se faire mal, mais de bien travailler en profondeur. Et sinon, je reste sur jambes tendues. Dégagez toujours vos épaules, mais pensez à plier vos coudes. C'est plus agréable. Soufflez pour monter. Inspirez quand vous êtes en haut. Tenez votre périnée serré, serré, stop pipi. Et soufflez la descente, tiens, freine. Et pareil, si ça ne va pas, on le refaire avec une jambe tendue ou pliée. Pensez que la tête reste dans l'axe du dos. N'allez pas chercher une hyperflexion derrière, ni quelque chose qui revient là. Et souvenez-vous, la contrainte pour les poignets, je sais bien, des fois on a plus mal aux poignets qu'au reste du corps. Vous pouvez peut-être vous mettre aussi un peu sur les phalanges, en ceux qui préfèrent, s'il y a trop de douleur au niveau des poignets. Soufflez, serrez les fessiers. Engagez plus le transverse et laissez redescendre dans le souffle. Et encore, inspirez. Bien. Allez, encore un ou deux, selon votre rapidité d'exécution. Mais n'allez pas trop vite. Le but en pilates, c'est de prendre son temps pour essayer de faire attention à toutes les parties de son corps. Dégagez bien la tête, un petit dernier pour la route. Allez, montez pointe périnée. Baissez vos côtes. Et relâchez en sens inverse, surtout, repliez un petit peu les jambes. Relâchez dans les poignets, relâchez dans les bras. Voilà. Et d'ailleurs, nous allons travailler nos bras. Je reviens ici face à vous, le dos droit, soit les jambes tendues, soit les jambes un petit peu fléchies. Toujours l'histoire des ischio-jambiers, dans la bonne longueur ou un petit peu trop raide. Les bras parallèles, on part sur le spine twist. Donc je viens préparer une inspiration, les bras sont parallèles, je souffle, je tire à l'arc, je regarde ma main derrière, j'inspire. Et je viens souffler, contracter au maximum les obliques, freiner le retour du bras et inspirer, revenez. Soufflez, je tire le coude opposé. Inspirez, tirez les bouts des doigts en sens contraire. Et je freine la descente. Pendant qu'il y en a un qui revient, l'autre n'a strictement pas bougé de sa place. Inspirez au centre. Soufflez, tirez le coude. Inspirez arrière. Allez, baissez vos épaules. Prenez la descente. Vous êtes en train de travailler vos bras. Inspirez. Là, il y a l'accroche de vos omoplates, l'accroche des pectoraux, et vous travaillez biceps et triceps pour faire de jolis bras. Encore. Là, je serre involontairement les obliques. J'inspire, j'ai le ventre creux, et je souffle, je presse le ventre vers l'arrière. Un de chaque côté encore. Et inspirez. Prenez le retour encore, comme si quelqu'un vous empêchait de refermer avant de lâcher. Bien. Allez, détendez. On passe sur le côté. Je sais que vous l'attendez avec impatience. La palourde. Nous avons le bras étiré bien dans l'allongement de votre dos. Si ça ne va pas, souvenez-vous, je plie le coude ici pour pas avoir mal à l'épaule. Je ramène les genoux en chaise renversée. Je vais mettre un peu plus profil avec vous. Et j'ai 90 degrés dans les genoux et dans le buste. Le genou du dessus au-dessus de celui du dessous. Et je viens soutenir au niveau de la taille. Si du coup il y a besoin, j'abaisse mon épaule pour créer un creux le plus possible sous la taille et construire au niveau des obliques. J'inspire vers le plafond, les orteils se touchent. Je souffle, je redescends. Il n'y a rien qui bouge dans le dos, juste votre ouverture de genou. J'inspire vers le plafond, je souffle quand je redescends.
La main peut être soit vers le sol, soit sur la hanche si ça vous permet de bien contrôler ce qui se passe. C'est-à-dire que le dos est droit, le bassin dans l'allongement de votre buste et rien ne bouge que votre jambe du dessus. Et puis vous allez soutenir les deux pour pouvoir continuer le même mouvement mais sans toucher les cuisses. J'inspire vers le plafond, je souffle pour revenir. Et là, vous travaillez l'intérieur et l'extérieur de vos cuisses ainsi que le fessier. Donc, c'est un petit peu le même travail qu'on a fait tout à l'heure sur le side kick sur les genoux. Mais la palourde est quand même très efficace aussi. Pensez bien à soutenir là de temps en temps et votre main qui est libre, vous pouvez vérifier ce qui se passe pour être sûr que vous repoussiez vos côtes vers le plafond. Et pensez qu'on est en respiration pilate, donc pas du tout dans le ventre. On revient. Pour ceux qui peuvent, extension de jambes au maximum avec pied flex. Donc le but du jeu, c'est de remonter le plus haut possible pour allonger ici, mais sans engager le bassin. D'accord ? Je garde le dos droit. Donc chacun où on peut. On inspire vers le plafond, toujours dans la même diagonale que quand vous aviez les jambes fléchies. Et on souffle, on revient. J'inspire, je monte un petit peu. Et je redescends, je frôle le sol, mais je ne pose pas. Ici, vous devez vraiment sentir l'extérieur de votre jambe. Inspirez, montez, ventre creux. Soufflez, descendez, ventre creux. Les côtes sont toujours soutenues. Allez, un petit dernier, parce que ça fait du bien. Épaules basses, là, prenez pas la force dans vos épaules. Restez, allongez les pointes de pied et vous me créez 4 cercles devant votre ventre, si c'est possible, dans un sens et dans l'autre. J'alterne. Ce qui veut dire que j'alterne la respiration. J'inspire dans un sens, je souffle dans l'autre. Et au bout de 4, je relâche. Parce que ça fait mal quand même. Très bien. Ok. Allongez, repassez à plat ventre. Et venez mettre les mains à la hauteur de votre visage. Là, on remonte un petit peu sous le nombril, on vient engager les fessiers plus, et on met les pieds largeur de hanche. Vous venez prendre une inspiration et simplement vous soulevez un petit peu au niveau du souffle. Vous regardez d'un côté, puis de l'autre, en inspirant et en soufflant, vous freinez la descente. Inspirez. Soufflez en poussant un petit peu sur les bras, mais pas trop. N'allez pas jusqu'à une hyperextension, c'est pas ce qui m'intéresse. Je veux que vous restiez en appui, les coudes sont levés. Restez en appui sur les mains et enfoncez vos mains dans le sol. Vous devez sentir une pression qui fait que vous êtes en train de travailler, encore une fois, sur vos bras. D'accord ? D'un côté, je regarde. De l'autre, ça c'est pour vérifier qu'il n'y a pas de tension sur les cervicales. J'inspire et je replace. Encore. Inspirez en bas. Soufflez, verrouillez le nombril. Inspirez d'un côté à l'autre et soufflez, redescendez. Inspirez, préparez-vous. Les cervicales toujours dans le prolongement de votre dos. Soufflez. Inspirez, les pieds sont dans le sol. Le nombril est remonté, les fessiers sont engagés. Soufflez, freinez, 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 freinez. Un petit dernier pour la route. Inspire, souffle. Pour vous garder en forme jusqu'au travail de jeudi, quand on se retrouve. Inspire, souffle. Et vous posez la tête sur un côté, les bras dans le dos, et vous relâchez. On a quand même fait pas mal de travail sur les bras, chose qui est plutôt sympathique. Il nous restera la palourde de l'autre côté. Non, non, venez pas oublier. Relâchez, ramenez vos mains, soufflez d'un seul bloc. Relâchez pour changer de côté. Bien. Allez, notre jolie palourde de ce côté-là. On installe le dos, on installe les genoux en angle droit et on prend appui pour laisser redescendre l'épaule et créer un petit peu plus facilement le creux sous la taille. J'inspire, je monte, je souffle, je descends. Ventre creux, périnée tenu, dos droit, épaules basses, juste le contact avec les orteils. Gardez le sourire, c'est bientôt fini. Après, j'arrête de vous torturer. Ah ben non, après, il y a le stretching. J'inspire, je monte, je souffle, je descends.
Allez, après tout, vous êtes ici de votre plein gré. On est là pour travailler son corps, pour lui permettre d'aller mieux. Sachez que le Pilates, au moment où il a été créé et qu'il y a eu aussi une grosse pandémie, toutes les personnes qui étaient en cours avec Joseph Pilates, aucun n'a été malade. Donc pour vous dire que ça garde le corps en forme et que ça permet de renforcer les défenses immunitaires. Je n'ai pas dit que c'était magique, hein, mais ça travaille la défense. J'inspire vers le plafond, je souffle vers le bas. Hop, je suspends. Et encore. Je remonte, j'inspire, je souffle, je freine la descente. Et je replace. Rien ne bouge dans votre dos. Surélevez le t-shirt, vérifiez que les côtes sont soutenues au maximum. J'inspire, je monte, je souffle, je descends. Pensez à lâcher vos épaules. De temps en temps, on ne s'en rend pas compte, mais on se crispe un peu. Donc, vérifiez. Allez, on est parti. Jambes tendues, pieds flex, la hauteur de là où vous pouvez sans engager le bassin vers le bas. Et vous êtes parti. Donc, vu que la jambe est tendue, hein, c'est ça qui permet au travail d'être plus efficace parce que beaucoup plus difficile. Le poids de la jambe est lourd. On y va. Même si vous êtes tout fluet, il y a quand même du poids à soulever. Donc, j'inspire et je souffle. Allez, vu qu'on a en plus travaillé l'autre jambe tout à l'heure, celle du dessous, là, elle bosse quand même, hein, il ne faut pas croire. Donc, celle-ci a déjà travaillé, en fait. Allez, on reste en bas, allongez la pointe de pied, 4 grands cercles. Des jolis cercles, hein, des vrais, des ronds. Pas des trucs tout bizarres, tout carrés, triangulaires, je sais pas quoi. Non, des vrais ronds. Et on va chercher la force à l'intérieur de nos abdos avant de relâcher. Ok, bien. Allez, repoussez-vous sur les fessiers. Vous pouvez relâcher un petit peu là. Le fait de masser les fessiers, c'est plutôt sympathique. Très bien. Ok, ça nous permettra de passer sur les genoux. C'est la fin de la torture. Vous repassez sur les pieds. Inspirez bien et vous allez prendre le temps de dérouler le dos de sorte que la tête ne tourne pas. Inspirez. Lâchez vos bras, lâchez votre tête et soufflez. Mais nous sommes encore en pilates, alors montez-moi le nombril, montez le périnée. Doucement pour la tête, replacez lentement le volume un peu vers l'arrière. Et on prend le temps d'inspirer ensemble. Inspirez vers le plafond, étirez-vous et relâchez tout. Très bien. Voilà, merci beaucoup.